Bonjour et bienvenue sur les Mips Vagabonds. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les terres inhospitalières et glacées du Freljord. Située dans les confins nord de Valoran, Freljord est une terre inhospitalière où il règne un hiver constant. Freljord fut autrefois le berceau de nombreux conflits majeurs, mais il ne reste aujourd'hui plus aucune trace de cette histoire ancienne, qui a été manipulée, changée et effacée à travers le temps. Aujourd'hui, Freljord connaît de nouveaux conflits, où traditionalistes et idéalistes s'affrontent, surveillés par la sorcière de glace, dont les sombres secrets menacent tout Runeterra. L'histoire de Freljord remonte à l'époque où le monde était encore jeune, et où la magie était abondante et les barrières entre les différents royaumes, celui physique et spirituel, étaient encore faibles. Ce sont les trois sœurs, connues sous le nom d'Avarossa, Serilda et Lysandra qui, perdant chacune une part d'elle, réussirent à repousser les forces tentant de s'emparer de leur monde. Freljord est connu pour ses sublimés, de puissants guerriers capables de résister au froid, dont on dit que les pouvoirs viennent d'un pacte ancien et terrible. Les sublimés ont le pouvoir unique de manier la glace pure, une glace si pure qu'elle ne peut fondre d'elle-même, et dont le toucher est létal pour tous ceux n'étant pas sublimés. Désormais, tandis que les demi-dieux d'antan se réveillent à nouveau et que les différents clans s'affrontent, nul ne se doute que les secrets enfuis sous la glace s'apprêtent à surgir. Les Avarossans sont la plus grande tribu du Freljord. Dirigés par Ashe, fille de Grena et chef de guerre, les Avarossans sont des idéalistes. Ils croient fermement qu'Ashe, armée d'un arc de glace pure, est la réincarnation d'Avarossa, dont la légende dit qu'elle reviendra pour unir les tribus sous une seule et même bannière. Mais alors qu'Ashe s'efforce d'unifier les tribus, la paix qu'elle maintient est instable, menacée de l'intérieur comme de l'extérieur. Qu'il s'agisse des nations avoisinantes, de la griffe hivernale ou même encore de l'influence des mystérieux gardiens du givre, la croissance des Avarossans n'est vue d'un bon œil par personne. Dirigée par la cruelle Sejuani, la griffe hivernale est une tribu traditionnaliste, qui raide et pille afin de survivre au cruel hiver du Freljord. Forgée dans les plus dures traditions brutales du Freljord, Sejuani croit fermement à la loi du plus fort et est prête à éliminer les faibles qui ne peuvent survivre à l'hiver. La griffe hivernale est bien moins peuplée que les Avarossans, mais elle est composée uniquement de guerriers, dont la plupart sont des sublimés. Leur courage et leur volonté d'acier sont tels que Sejuani, la chef de guerre, a convoqué les Ursidés et a passé un marché avec le Volibear, demi-dieu de la foudre et de la tempête. Désormais, armée pour faire face à toute menace, la griffe hivernale a bien l'intention de rendre à Freljord sa gloire d'antan. Menés par la mystérieuse Lysandra, les gardiens du givre sont une force que beaucoup considéreraient comme mineure, mais leur influence s'étend à travers tout le Freljord. Les prêtres du givre servent de conseillers auprès des différentes tribus, prêchant la foi des trois sœurs. Mais peu connaissent la sombre vérité. Peu se doutent que Lysandra est la sublimée des légendes, et moins encore se doutent que ces prêtres ne servent qu'à garder les tribus sous son contrôle. Formés uniquement de sublimés et de mages, les gardiens du givre œuvrent pour protéger les secrets de leur sombre maîtresse, dont beaucoup ne connaissent pas la véritable identité. Terrés au plus profond du Freljord, Lysandra et ses gardiens du givre sont prêts à tout pour que ces terribles secrets enfouis sous la glace le restent à tout jamais. Et à présent, vous devriez avoir les bases concernant la région de Freljord. Donc comme d'habitude, je vous invite à consulter la description, et quant à moi, je vous dis à la prochaine!